les podcasts d'Ebifarm. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne de podcast à l'écoute d'un nouvel épisode. Avec les podcasts d'Ebifarm, on s'évade vers des thèmes en lien avec la santé, la nutrition et la médecine complémentaire. Je m'appelle France Hamel et je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui un podcast dédié au thème de l'énergie. Votre travail est exigeant et le soir en rentrant chez vous, vous êtes carrément épuisé. L'envie de faire du sport, de sortir ou de rencontrer des amis est réduite à néant. Voilà ce qui peut arriver lorsque les batteries sont à plat et que le manque d'énergie est bien présent. Mais quelles sont les causes qui se cachent derrière cet épuisement, cette apathie, cette irritation et ce sentiment d'être toujours fatigué? C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec notre experte Simonella Laili. Simone est pharmacienne et herboriste et travaille chez Ebifarm en qualité de conseillère médicale. France Hamel. En tête-à-tête avec Simone Laili. France Hamel s'entretient avec la pharmacienne Simone Laili. Bonjour Simone. Bonjour France, bonjour tout le monde. Simone, lorsque quelqu'un souffre d'un manque d'énergie, quelles pourraient être les causes qui provoquent cet état? Les causes d'un état de fatigue sont souvent multifactorielles. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre le patient et puis vraiment porter un regard sur son plan de vie à 360 degrés, c'est-à-dire observer comment est-ce qu'il mange, donc l'alimentation, est-ce qu'il bouge, quel est aussi l'état de son sommeil, donc le rythme jour et nuit. Est-ce qu'il gère son stress, les pressions extérieures? Est-ce qu'il prend des médicaments, par exemple des médicaments à usage chronique qui pourraient interférer avec le métabolisme énergétique du corps? Est-ce qu'il abuse de substances, drogues ou alcool? Quelle est sa posture par rapport à lui-même, à sa famille, à ses relations, à ses amis, à son travail et à sa santé? Donc c'est vraiment une vue d'ensemble qu'il faut mettre en mouvement avec le patient. Supposons qu'il s'agisse d'une fatigue physiologique pouvant être causée par un déséquilibre entre les phases de récupération et d'effort. Que pourrait-on faire dans un tel cas? On va, dans un premier temps, analyser et adapter de nouveau le style de vie. C'est-à-dire qu'en organisant une structure de base dans la journée, en organisant du rythme dans le quotidien, on peut éviter au fait une dispersion mentale. Si on évite une dispersion mentale, on va éviter la fatigue mentale et aussi la fatigue corporelle. Donc on pourrait essayer d'organiser une routine souple, parce qu'il faut garder la souplesse, mais une routine quotidienne qui pourrait à long terme faciliter les prises de décision et aussi la gestion des imprévus. Alors une méthode très simple, c'est de prendre vraiment 2-3 minutes chaque matin et de partir dans la journée avec une intention positive. Et le soir, se repasser toute la journée à l'envers, faire le film de la journée et observer ce qui a vraiment été positif, bon, vrai et agréable dans la journée pour justement faire cette transition entre le jour et la nuit. Comment contrer un manque d'énergie qui pourrait être par exemple causé par un état carentiel? On sait que de nombreux micronutriments influencent le métabolisme énergétique. Toutes les vitamines du groupe B, mais surtout la vitamine B12, la coenzyme Q10, le fer, le magnésium et le zinc, et puis les vitamines C et D. Donc, dans un premier temps, on peut proposer aux patients un complexe multivitaminé pour 1 ou 2 mois de traitement et regarder ce qui se passe. Si ça ne suffit pas, il faudra vraiment faire un bilan sanguin pour être plus précis dans le diagnostic. Les maladies infectieuses peuvent également déclencher une certaine fatigue. Par exemple, après un épisode de grippe ou un refroidissement, on peut encore ressentir une grande fatigue sur une période assez longue. Et actuellement, tout le monde parle du phénomène du Covid long. Comment faut-il réagir face à cette grande fatigue? Oui, cette notion de fatigue post-virale, comme on l'appelle, est connue depuis très longtemps et a été fréquemment observée chez les patients atteints des virus d'Epstein-Barr. Qu'est-ce qui se passe? Au fait, c'est les virus qui restent latents dans le corps. Donc, c'est une réponse inhabituelle du système immunitaire qui n'a pas retrouvé son équilibre. Souvent, on observe un taux de cytokine pro-inflammatoire élevé, donc une inflammation dans le corps, dans les tissus nerveux. Et c'est au fait cette phase de résolution de la maladie, de l'inflammation qui ne peut pas avoir lieu.
Une des solutions serait de supplémenter avec les micronutriments pour soutenir le corps physique. Les mitochondries jouent un rôle très important. Elles seraient les centrales énergétiques de nos cellules, si j'ai bien compris. Comment peut-on alors faire pour soutenir ces mitochondries ? Oui, on observe que les parties du corps qui ont le plus besoin d'énergie contiennent la plus grande concentration en mitochondries, c'est-à-dire toutes les cellules du cerveau, des nerfs, des muscles, de l'intestin, aussi toutes les cellules reproductrices et les cellules du système immunitaire. Alors ces mitochondries, on peut imaginer que c'est comme le poumon de la cellule qui est actif et qui produit l'ATP, c'est-à-dire de l'énergie. Et les mitochondries ont aussi un rôle de régulation de l'immunité et de régulation de la température du corps. Pour bien fonctionner, elles ont besoin de la coenzyme Q10 pour la respiration cellulaire, c'est-à-dire la transformation de l'énergie fournie par l'alimentation en énergie qui sera utilisable par la cellule. Donc, en résumé, pensez toujours à une supplémentation en coenzyme Q10 pour le bon fonctionnement des mitochondries et aussi ces autres micronutriments dont on a parlé, la vitamine B12, le fer et le magnésium, en priorité. Un grand merci Simone pour toutes ces informations précieuses et passionnantes. Merci France, merci à tous et à tout bientôt. France Amel. En tête-à-tête avec Simone El Alaili. Voilà, c'était la pharmacienne Simone El Alaili. Simone El Alaili vient de nous expliquer que le manque d'énergie peut être lié à diverses causes et que dans de nombreux cas, la médecine complémentaire est une merveilleuse alternative. S'il s'agit d'une carence en vitamine B12, le complément alimentaire de Burgerstein Vitamine B12 Boost est un bon choix. Vitamine B12 Boost contribue à une fonction normale du système nerveux ainsi qu'à une réduction de la fatigue et de l'épuisement. Ce produit est hautement dosé et il est conseillé en période de forte sollicitation physique et mentale. Une telle supplémentation est également judicieuse en cas d'alimentation végane, car la vitamine B12 est principalement présente dans les aliments d'origine animale. Burgerstein Vitamine B12 Boost présente les avantages suivants. Il s'agit d'un monoproduit hautement dosé qui contient 500 microgrammes de méthylcobalamine. Ce fort dosage assure aussi bien l'absorption active que la diffusion passive de la vitamine B12 dans l'intestin. Ce produit est également de qualité supérieure et ne contient ni aromatisant, ni colorant et ni conservateur. De par leur taille, les mini-comprimés sont faciles à avaler et un emballage de 100 comprimés suffit pour plus de 3 mois. Les comprimés sont conditionnés dans un boîtier distributeur très pratique, petit et facile à emporter partout avec soi. Le produit est végétalien et convient donc parfaitement à une alimentation végane. Il suffit de prendre un mini comprimé par jour de Burgerstein Vitamine B12 Boost avec un peu d'eau. En revanche, Burgerstein Vitamine B12 Boost n'est pas conseillé aux personnes qui souffrent d'une grave maladie sans avoir préalablement demandé un avis médical. Ce produit n'est pas recommandé non plus aux personnes allergiques à l'un des composants. Simone El Alaili a également mentionné les mitochondries et la coenzyme Q10 qui permet d'améliorer la production d'énergie dans les cellules. La coenzyme Q10 est aussi connue sous le nom d'ubiquinone. Ubi signifie que notre corps est capable de produire lui-même cette substance et qu'on la trouve partout dans notre organisme. La coenzyme Q10 ou ubiquinone est en fait une substance liposoluble apparentée aux vitamines K et E. On trouve particulièrement beaucoup de coenzyme Q10 dans le muscle cardiaque et dans le foie. Le foie est capable de transformer directement des extraits végétaux ou animaux qui ont été assimilés par l'alimentation en Q10 de haute valeur. Ainsi, notre organisme est normalement en mesure de couvrir les besoins en Q10. Pour cela, il faut veiller à ce que le corps soit suffisamment approvisionné en autres substances, en particulier par les vitamines si importantes que l'on retrouve dans le complexe de vitamine B, soit les vitamines B12, B6 et B5. Il est évident qu'en vieillissant, la production endogène de Q10 diminue et que le besoin en Q10 augmente avec l'âge. Chez Burgerstein, il existe différents produits à base de coenzyme Q10. La dernière nouveauté de Burgerstein dans ce domaine sont les capsules coenzyme Q10 fortement dosées, contenant 100 mg de coenzyme Q10.
Il existe toutefois aussi des capsules à 30 mg ou des comprimés à sucer à 50 mg de coenzyme Q10. Les produits Q10 de Burgerstein contiennent de la coenzyme Q10 sous forme d'ubiquinone en provenance de cellules de levure fermentées avec ménagement. Le mode d'administration des capsules coenzyme Q10 à 100 mg et à 30 mg est d'une capsule par jour avec un peu d'eau. Les capsules végétales sont neutres au niveau du goût et de l'odeur et très pratiques pour la prise quotidienne. Au délicieux arôme d'orange naturel, les comprimés à sucer ménagent les dents et la coenzyme Q10 est rapidement et efficacement absorbée par la muqueuse buccale. Ici, la prise est également d'un comprimé à sucer par jour. La coenzyme est généralement présente dans les mitochondries, le sang et la membrane cellulaire. Il est toutefois important de savoir ceci. La coenzyme Q10 devrait toujours être prise avec un peu de graisse, donc la meilleure façon serait de la prendre au cours d'un repas principal pour qu'elle puisse être absorbée par le corps dans le sillage de la digestion des graisses. Cette façon de faire est spécialement importante pour les capsules, mais influence également positivement la prise des comprimés à sucer. Si le manque d'énergie est principalement dû à un mauvais sommeil ou à des troubles du sommeil, le médicament homéopathique de L, Nervo-L-N, est en mesure d'apporter un bon soutien. Selon la conception homéopathique, Nervo-L-N peut être utilisé en cas de trouble du sommeil causé par un état nerveux ou par l'insomnie. Le produit est composé des substances suivantes: acidum phosphoricum en D4, Callium bromatum en D4, Sepia officinalis en D4, Strychnos ignati en D4 et du Zacum isovalerianicum également en D4. Voilà, j'espère que vous avez encore assez d'énergie. Et si ce n'est pas le cas, vous connaissez dorénavant toutes les clés pour en obtenir suffisamment. Et c'est avec plein d'énergie et d'entrain que je prends congé. Votre voix des podcasts, France Hamel. Burgerstein Vitamine B12 Boost et Burgerstein Coenzyme Q10 sont des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée, ni un mode de vie sain. Nervo-L-N est un médicament autorisé de la société Ebifarm. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Les podcasts d'Ebifarm.